Marlène, Marco et Jean-Claude sommes de retour afin de partager avec toi la vérité, la parole de Dieu. Nous allons méditer autour de Jean 17, verset 17, 1 Pierre 5, verset 10 et Apocalypse 14, verset 12. Jean 17, verset 17, 1 Pierre 5, verset 10 et Apocalypse 14, verset 12. C'est bon? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous venons cet instant à ta présence afin que le Saint-Esprit nous accompagne pleinement, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, plusieurs personnes commencent à découvrir ta parole et se laissent parfois décourager par des références parce que ces personnes ne comprennent pas. Accorde-moi la parole facile afin qu'elles comprennent ce que tu attends d'elles. Cet esprit, c'est toi seul qui peux réaliser ce projet. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, non, mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu dès le départ, vous serez saints, car je suis saint. C'est un standard. Alors toi qui découvres que tout récemment les Écritures, tu te poses la question, mais comment peut-on devenir saint? C'est ça la question. Comment faire? Tu sais que c'est une chose qui est dans tes cordes puisque nous avons vu dans Genèse 5, verset 24, Enoch marcha avec Dieu. Et puisque Enoch a marché avec Dieu, et Dieu l'a enlevé, cela veut dire que ce qui nous demande est à notre portée. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour devenir saints? La première chose, rappelle-toi, je t'ai expliqué le processus pour les enfants, pour les bébés. D'accord? La première chose que tu dois faire, c'est accepter Jésus comme sauveur personnel. Voici comment ça va se passer. Voici le processus. Je te donne le processus. Quand tu sais qui est Jésus, ce qu'il a fait, il a donné sa vie pour te sauver, alors tu tombes amoureux de Jésus. Et quand tu tombes amoureux de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Tu vois qu'il a donné sa vie pour toi. Tu apprends à le connaître et tu cherches à lui faire plaisir. C'est comme dans une relation entre un homme et une femme. Tu es marié et ton époux te dit, écoute, je n'aime pas que tu ailles chez les gens. Nous avons une maison. Reste à la maison, occupe-toi. Ne va pas chez les gens. Il y a des femmes intelligentes qui vont collaborer. Mais il y a d'autres, je fais ce que je veux. Elles vont passer du temps chez la voisine et leur maison n'est pas comme l'homme aurait souhaité.
Que se passe-t-il? Dans le temps, c'est mort. Mais quand tu aimes ton mari ou quand tu aimes ta femme, tu cherches à lui faire plaisir. Quand tu aimes Jésus, que fais-tu? Tu cherches à lui faire plaisir. C'est la même chose. La même chose. Alors, il te faut savoir ce que Jésus aime et ce que Jésus n'aime pas. Et par rapport de ce principe, tu agis en conséquence. Comment peux-tu savoir ce que Jésus aime, ce qu'il attend de toi? Alors, comment connaître ce que Jésus attend de moi? C'est la question. Tu réponds dans ton cahier. Je vais essayer de poser une question chaque jour pour que tu répondes sur le cahier. Comment savoir ce que Jésus attend de moi? Tu vois, on fait vraiment la base. Hein? Comment? En prenant la Bible et en la lisant. C'est en lisant la Bible que tu apprends à connaître Jésus de Nazareth. Et que dit Jésus à ce sujet? Allons dans Jean chapitre 17, verset 17. Jean 17, verset 17. Tu as trouvé? Lisons. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La Bible, en fait, quand Jésus dit cela, il n'y a que l'Ancien Testament. On est d'accord? Le Nouveau n'existe pas encore. Le Nouveau est venu au monde, je dis ça entre guillemets, des siècles plus tard. Donc quand Jésus dit sanctifie-les, c'est-à-dire rends-les saints, est-ce que tu as compris ça? Rends-les saints par ta vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est Jésus. Jean 14, verset 6, Jésus déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu peux écrire cela aussi. Jean 14, verset 6. C'est bon, tu as écrit? Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus est la vérité. Mais Jésus, c'est aussi la parole, écrite dans le cahier. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est bon? Tu vois, je te cite des références et je te les récite en même temps parce que je lis la Bible chaque année. Pourquoi? Parce que j'ai lu dans la Bible, sanctifie-les par quoi? Allez. Ta vérité, ta parole est la vérité. En te citant ces références et en les récitant, le Saint-Esprit me permet de te montrer qu'il est possible. C'est seulement si tu lis la Bible régulièrement que tu peux retenir les passages. Si tu lis la Bible régulièrement, la parole va se loger dans ton subconscient et tu te trouves à faire des choses surprenantes. Pourquoi? Parce que la Bible te formate. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, il est le 25 juin 2024. En métropole, il est 3h45. Aux Antilles, il est 21h45. 3h45 que je fais cet enregistrement pour le thème du 3 avril 2025. Alors tu peux te poser la question, mais pourquoi? Et c'est pas le premier enregistrement. Et si tu veux vérifier, et tu me rends compte, tu me dis, puis-je voir ton portable et tu verras les heures, c'est enregistré sur le portable. Pourquoi je me suis réveillé tôt pour enregistrer? Parce qu'il n'y a pas de bruit. Un. Deuxièmement, dans la Bible, Jésus se levait de bonne heure. Et parce que j'ai lu ça régulièrement, c'est une leçon,
Ça s'est logé dans mon cerveau. Voilà pourquoi je suis là. D'accord? La première chose que tu dois faire pour être saint, c'est lire la parole. Et bien sûr, la mettre en pratique. La deuxième chose que tu ne dois jamais oublier, nous avons eu l'occasion de lire cela dans 1 Pierre 5, verset 10. Que déclara Pierre? Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Il fera tout cela si en premier lieu, tu aimes Dieu. C'est la première chose que tu dois faire. Deuxièmement, apprendre à connaître Dieu. Comment? En lisant la Bible et en la mettant en pratique. Celui qui veut conduire un véhicule doit apprendre le code de la route. Il doit connaître ce qu'il y a dans le code. Il doit connaître les panneaux. Aussi longtemps qu'il ne connaît pas les panneaux, il ne peut pas réussir ni au code, ni à la conduite. Si tu veux réussir ta vie avec Dieu, il te faut lire la Bible, la mettre en pratique. Et ce n'est pas du jour au lendemain que tu arriveras à ce niveau, mais Dieu voit ta bonne volonté et il t'accompagne. La dernière référence se trouve dans Apocalypse 14, verset 12, qui définit ce qu'est un saint. Apocalypse 14, verset 12 déclare: c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui garde les commandements de Dieu. Je voudrais te rappeler que les commandements ne sauvent personne. Les commandements, c'est l'équivalent du code de la route. Si tu ne veux pas avoir de contravention, tu respectes le code de la route. C'est tout. Mais nous sommes sauvés seulement et uniquement par le sang de Jésus. Ce n'est pas parce que Jésus est mort pour me sauver que je dois vivre en opposition avec la parole de Jésus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car nous retenons que la personne qui veut être un saint doit d'abord aimer Dieu, car la relation de l'homme avec Dieu est basée exclusivement sur l'amour. C'est par amour. Et une fois que j'aime Dieu, je tends à chercher à lui faire plaisir. En lisant la parole, la Bible, je découvre ce qu'il attend de moi. Je cherche à faire ce qu'il me demande, aidé en cela par le Saint-Esprit. Et dans le temps, comme des enfants obéissants qui commencent par ramper, puis à marcher à quatre pattes, puis essayer de se mettre debout, dans le temps, Seigneur, tu me rendras inébranlable. Merci pour la parole. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Notre référence pour la prochaine étude se trouve dans 1 Jean 3, versets 2 à 6. Le thème est « Nous sommes enfants ». Que l'Éternel continue de te bénir.